Bon, mes chers élèves, j'ai fait de mon possible pour essayer de vous présenter des exercices qui vont vous aider pour le national. Bon, cet exercice est un exercice sur les nombres complexes. Cet exercice-là est conçu pour les élèves de sciences maths et les élèves qui sont bons de SVT et de sciences physiques. Bon, pour cet exercice-là, je vais présenter des exercices qui sont différents. Bon, pour le moment, l'exercice 1, je l'ai présenté aujourd'hui, le 19/5/2021. Je l'ai écrit en arabe, car les élèves bio connaissent bien l'arabe et peuvent le traduire facilement. Seulement pour les élèves qui ne sont pas bio, là, ils vont trouver des difficultés pour traduire les termes. Donc, j'ai essayé de garder l'exercice tel qu'il est. J'aurais pu le traduire, mais ça ne sert à rien. Vous allez le comprendre tout de même. Bon. Ici, je vais le lire en français. Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé direct OUV. On considère dans C le polynôme P de Z qui est égal à Z puissance 3 moins 2Z carré moins 4Z moins 16. Première question, petit a, vérifier que 4 est une racine pour le polynôme P de Z. Petit b, déterminer A et B de R tel que, quel que soit Z appartenant à C, P de Z est égal à Z moins 4 facteur de Z carré plus AZ plus B. Deuxièmement, petit a, résoudre dans C l'équation P de Z égale 0. Bien sûr, on a Z0, c'est la racine réelle, et Z1 et Z2, ce sont les deux autres racines, telles que l'im de Z1 est supérieur à 0. Petit b, montrer que Z1 puissance 2009 moins Z2 puissance 2009 appartient à IR. Troisièmement, on considère les deux ensembles, ensemble E qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe Z appartenant au plan complexe, tel que le module de Z-4 est égal à 2 racines de 7. L'ensemble F, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que, qui appartient au plan complexe P, tel que le module de Z plus 1 moins I racine de 3 est égal au module de Z plus 1 plus I racine de 3. Je ferme la collade. Petit a, déterminer la nature des ensembles E et F et les construire, bien sûr dans le repère. Petit b, on considère le point A d'affixe 4 et le point B d'affixe moins 1 plus I racine de 3 et le point C d'affixe moins 1 moins I racine de 3.
vérifier que A appartient à F, B appartient à E et C appartient à E. Maintenant, petit 3, donc on a ici le C. On déduire la nature du triangle ABC. Quatrièmement, petit a, déterminer la mesure de l'angle de la rotation R. Petit b, écrire l'expression de la rotation R. Petit c, déterminer en prime l'image de A par la rotation R. Mais ici, je vous ai ajouté des rappels, si vous voulez. Dans l'ensemble des points, on peut trouver, par exemple, rentrant une droite sous cette forme-là, petit a, ou une droite sous cette forme-là, petit 2. Ou bien, l'ensemble des points serait un cercle. De centre, par exemple, ici, A, et de rayon, AM, qui est égal à petit r. Bon, ça c'est pour vous aider. Si on vous donne une question de ce genre-là, et que l'ensemble des points est une droite, c'est pas une médiatrice comme là, une droite, ben, vous aurez à vérifier que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. On a ici A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, et un point M qui parcourt la droite d'affixe petit z. Plus K varie, plus M se déplace sur la droite pour parcourir toute la droite D. Eh bien, qu'est-ce que j'ai écrit là? Les points là, ils sont alignés et on a une définition. Pour montrer que les points sont alignés, ben, il suffit de montrer que par exemple, ici Z moins 1 sur B moins 1 est égal à un nombre réel. Il appartient à R. Cette expression-là, qu'est-ce que j'ai écrit? L'affixe du vecteur AM est égal à K fois l'affixe du vecteur AB. C'est-à-dire Z moins 1 est égal à K fois petit b moins petit a. Bien sûr, si j'écris Z moins A sur B moins A, ça donne le réel R. Le réel K, pardon. Et le réel K, c'est un nombre réel, il appartient à R. Donc, les points A, B et M sont alignés. Bon, dans ce cas, deuxièmement, on a un segment AB et on a une droite, telle que l'ensemble des points sont égales ou bien ils sont équidistants des extrémités de AB. C'est-à-dire que AM est égal à BM. Ce point-là, s'il se déplace sur la droite delta, on aura toujours AM égal à BM. Là, c'est la médiatrice du segment AB qui passe, par exemple, ici par I, qui est milieu de AB, et qui est perpendiculaire au support de AB.
Ici, qu'est-ce que je dois écrire? Ben, je dois écrire que l'indice l'ensemble des points, il vérifie AM égale à BM. Ce qui est équivalent à écrire module de Z moins A est égal au module de Z moins B. Et bien là, cette écriture-là veut dire que l'ensemble des points est la médiatrice du segment AB. Dans le deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'un cercle, le cercle, lorsque j'écris ce cercle-là, que je peux noter, c'est A et ici petit r, ou bien c'est A et AM. AM, c'est le rayon. Donc, si vous trouvez l'ensemble de ces points-là, eh bien, il vérifie AM égale à R, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont situés à égale distance du point M, il donne un nombre R, est égal au nombre R. Et R, c'est le rayon d'un cercle, car le point M peut se déplacer sur cette circonférence. Voilà. Et chaque fois qu'il se déplace, il décrit l'ensemble des points qui décrivent cette trajectoire, c'est un cercle de centre A et de rayon R qui est égal à AM. Bon, AM égale à R, ceci équivaut à dire module de Z moins A est égal à R. Et voilà, par exemple, cet exercice-là, qu'est-ce qu'ils ont donné là? Eh bien, ils ont donné ce que je viens de réviser avec vous ici. Ils ont donné, par exemple, ici E, c'est un cercle. Pourquoi? Parce que l'expression, elle ressemble à celle-là. D'accord? C'est comme si j'écris AM égale à R. Donc, 2 racines de 7, c'est le rayon de cet ensemble, du cercle qui représente l'ensemble E. Ici, F est égal à l'ensemble des points M, Z, appartenant au plan complexe P, tel que module de Z plus 1 moins I racine de 3 est égal au module de Z plus 1 plus I racine de 3. Je ferme mon accolade. Petit A, on vient de le lire tout à l'heure. Bon, la nature de E et de F, on les reconnaît d'après ce rappel-là. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse le soin de réfléchir à l'exercice et d'en prendre des idées. Et vous allez découvrir vos lacunes. Et comme ça, je vous donne, si j'avais un tableau qui est grand, ben, je peux écrire l'exercice, je peux écrire la correction, mais malheureusement, le tableau ne suffit pas. Maintenant, vous avez la vidéo, vous allez lire l'exercice, essayez de répondre aux questions. Et après, je vous donnerai la solution. Je vais écrire parce que l'exercice est un peu long. Ce n'est pas un exercice pour les élèves de baccalauréat dans ces circonstances qu'on vit. Parce qu'il est un peu long. Surtout pour les sciences, ils vont perdre beaucoup de temps pour résoudre cet exercice. Pour les sciences maths, je pense que des élèves n'auront pas de difficultés pour répondre aux questions de cet exercice. Ben voilà, comme je viens de vous le dire, je vous laisse le soin de voir
l'exercice, de le lire et d'essayer de répondre aux questions. On ne peut pas vous donner des exercices plus difficiles que ça. Pour les sciences maths, je vais donner des exercices un peu plus compliqués pour essayer d'en avoir une idée. Normalement, pour eux, c'est question de choix. Comment essayer de travailler l'exercice? Même avec les SVT et les sciences physiques, c'est comment on essaie de répondre à l'exercice. Quelle est la méthode qu'on va adopter? Et on va voir, on va enrichir vos connaissances, la correction de cet exercice. Et vous allez voir, lorsqu'on le corrige, ensemble, voilà. Bientôt, je vous souhaite un bon courage et un bon résultat, Inch'Allah. Voilà, à la prochaine vidéo pour la correction de cet exercice.